Notre nouveau thème du mois, le mois d'août, tu vas le découvrir ensemble. Marcher dans la domination surnaturelle. Mon frère, tu dois marcher dans la domination surnaturelle. Tu dois marcher dans la domination surnaturelle. Partout où tu poses tes pieds, tu dois piétiner la tête de l'ennemi. Et c'est pourquoi tiens-toi debout maintenant. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Dis avec moi. Je suis un homme, une femme. Créé à l'image de Dieu. Aussi, j'exerce ma domination sur cette journée. Comme mon père, je déclare que cette journée est une bonne journée au nom de Jésus. Je commande à cette journée de pleinement coopérer avec les plans et les projets de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute frustration, toute oppression, toute dépression de quitter mon atmosphère d'influence au nom de Jésus. Maintenant, par ma position, mon autorité, je libère ce matin une fraîche onction dans ma vie. Ce matin, cette onction que je libère brise tout joug satanique dans ma vie au nom de Jésus. Je suis roi, prophète et sacrificateur. Et mes paroles sont puissantes. Elles s'accomplissent au nom de Jésus. Salue ton frère, ta soeur, roi, sacrificateur et prophète. Salut le roi, sacrificateur et prophète. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-toi dans sa présence. Ce matin donc, c'est le thème du mois d'août. Parce que quand tu as reçu l'onction et que tu la manifestes, la première chose que tu dois savoir, c'est de marcher dans ta domination surnaturelle. Parce que marcher dans l'onction que tu as reçue, manifester l'onction, tu ne sais pas comment. Donc le premier pas, ce que je te montre ce matin, donc dans le mois d'août, ça veut dire marcher dans la domination surnaturelle. Dans la Bible, dans Éphésiens, il y a 3 termes qui sortent. Il dit être assis avec Christ, se lever avec lui et marcher avec lui. Ce sont les 3 positions d'un homme, d'un chrétien. Celui qui n'est pas assis avec Christ dans les lieux célestes, il ne peut pas se lever.
Quand il se lève, Satan le terrasse. Et il ne peut pas se lever. Et il ne peut pas marcher. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, c'est vrai que ce mois d'août, c'est ça notre thème. Mais ce matin, quel est le titre de notre message? Le titre de notre message ce matin, ce dimanche-là, les rois et les prophètes et les sacrificateurs sont là. Alléluia. Amen. J'ai dit ce matin que les rois, les prophètes et les sacrificateurs sont là. Alléluia. 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 Il faut bien comprendre ça. Si tu comprends ces vérités-là et que tu laisses ces vérités se mettre en toi, alors ta vie est changée. Je vois que ta vie est élevée à partir de ce matin. Je vois une nouvelle programmation dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun esprit dans ce monde-là qui peut oppresser un roi, un sacrificateur et un prophète. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Assois-toi un peu quelque temps, mon frère. Vous savez, la domination sied au roi. Nous allons lire quelques versets dans Ésaïe 9, verset 5. Car votre Bible, 8 secondes, il y a un décalage. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son. La domination reposera où? Pourquoi il est roi? Celui qui est né là, il est qui? C'est le roi des. C'est le roi de tous les. Tous les. Il est le roi des. Alors nous allons voir qui sont ces rois-là. Mais quand la Bible dit cela, il ne s'agit pas seulement de Jésus, le roi des rois. Je n'ai pas donné cela, mais on va Ésaïe 22, 22. Regarde, maintenant il s'agit ici des hommes. Ésaïe 9, 5, c'est le roi des rois Jésus, dont la prophétie est donnée ici, dans Ésaïe 22, 22. Cela n'est pas donné aux techniciens, donc bon, il peut le mettre. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Amen. La clé de David, c'est la clé de la domination. La clé de David, c'est la clé de l'autorité royale. La clé de David, David était roi, sacrificateur et prophète. Oui ou non? Alors, si un seul homme dans l'Ancien Testament a pu être roi, prophète, sacrificateur, et toi dans le Nouveau Testament, et toi dans le Nouveau Testament, David, il était un simple petit berger. Mais Dieu l'a pris. C'est Dieu qui l'a élevé. David a jeûné. David a prié. Il a eu une grâce. Toi, tu as une grâce surabondante. David, par rapport à toi, David est ton ombre. Quand David est dans l'Ancien Testament, toi, tu es la réalité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tant que vous n'avez pas accepté ces vérités-là, c'est des problèmes que vous avez. David, ne crois pas parce qu'il est dans la Bible là. Non. C'est parce que son nom est dans la Bible. C'est pas ça qui est important. Mon nom est dans la Bible. Ton nom est dans la Bible. La Bible dit quoi? À tous ceux qui ont cru en son nom. On parle de qui? Ceux qui ont cru en son nom, c'est qui?
À ceux qui l'ont reçu, c'est qui? Ils sont nés de qui? Ils sont enfants de qui? Est-ce que David était enfant de Dieu? David était serviteur. Entre le serviteur et l'enfant, qui est important? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Demeure dans cette réalité de l'enfance. Et alors tu verras la grâce de Dieu. Reste dans ça. Ne laisse pas quelqu'un te troubler. Ne laissez pas les gens vous troubler, mon frère. Et ça, c'est important que tu comprennes. Alors, il est dit ici, quand la clé de David est sur l'épaule de quelqu'un, la personne ouvre et personne ne peut. Alors ouvre ta vie et que personne ne puisse fermer au nom de Jésus. Quand tu ouvres ta vie à Dieu, est-ce que Satan peut fermer? Quand tu ouvres ta vie à la bénédiction, est-ce que Satan peut voler? Quand tu ouvres ta vie à la bonté de Dieu, est-ce que Satan peut venir? Alors mon frère, demeure, continue à ouvrir ta vie au Saint-Esprit et personne ne peut fermer. Et quand toi tu t'arrêtes et tu fermes, est-ce que Satan peut ouvrir? Et écoutez, pourquoi les hommes ont fait des maisons et ils ont mis des portes avec des clés? C'est pour que de l'intérieur tu fasses quoi? Qui ouvre la porte de la maison? C'est le visiteur? C'est qui? Qui ferme la porte de la maison? Quand le visiteur vient, il doit faire quoi? Et si tu ne veux pas être, qu'il peut rentrer. Dieu te dit que le Saint-Esprit qui est en toi, toi et le Saint-Esprit, quand vous fermez, est-ce que Satan peut ouvrir? Laisse le Saint-Esprit aller en profondeur dans ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et dis au Saint-Esprit, rentre et fouille tout ce qui est dans mon cœur. Tout ce qui n'est pas la gloire de Christ, enlève cela au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, donc Jésus dit, la Bible dit ici que la domination repose sur son épaule. Regardons maintenant dans Matthieu 2, verset 1 à 3. Matthieu 2, verset 1 à 3. Quand les rois apparaissent sur la scène, nous allons voir la réaction des hommes. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Quand les rois apparaissent sur la terre, Matthieu 2, verset 1 à 3. La parole de Dieu dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Il y avait un roi déjà sur la terre, non? Qui s'appelle le roi. Écoute très bien. Tant que lui n'était pas né, il n'y avait que des rois sur la terre. Mais lui, il est né comme quoi? Le roi des... Donc, quand lui il est là, tous les rois font quoi? Tous les rois. Tous les rois. Écoutez, frères et sœurs. Et continuons. Il dit, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Dieu est parti prendre des païens. Loin. Pourquoi? Écoutez-moi ce matin. Pourquoi Dieu prend parfois des gens loin? Parce que ceux qui étaient à côté de lui ne croient pas. Ceux qui priaient, ceux qui criaient, ils jeûnaient que le Messie vienne. Le Messie est venu. Personne ne croit. Dieu a fait quoi? Il est parti prendre des païens. Loin. Pour donner une belle leçon à son propre peuple. Et parfois c'est ainsi. Ceux qui sont assis devant les hommes de Dieu ne croient pas. Ils ne croient pas. On a beau les parler, ils sont en train de chercher au loin quelqu'un. Il est dit que il est né, le roi, il est né. Regardez la réaction. Et la suite. Donc la suite. Et ces mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de... Donc il est né et ceux qui priaient gérés dans le temple ne savaient pas qu'il est. Ils continuent à prier pour quelque chose qui est déjà accompli. C'est pourquoi vous passez le temps à prier pour ce que vous êtes déjà. Vous êtes déjà béni en Christ. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu de vous bénir. Hein?
Et il continue dans le temple, il continue à faire quoi? Que le Messie vienne. Il continue à citer Ésaïe 9, Ésaïe 11, alors qu'il était déjà là. Oui ou non? Alors mon frère, la suite. Nous avons vu son... Donc, chaque roi a une... Si tu es roi, tu as quoi? Et ton étoile, les gens doivent voir ça, oui ou non? Les païens doivent voir ton étoile plus rapidement que les chrétiens. Alléluia. Si les chrétiens comprenaient ça, que mon frère, ma soeur qui est là, c'est une étoile, c'est une star. Alléluia. Ils ne vont jamais. Écoute la suite là. Écoute la suite. Et ils sont venus, ils ont vu une étoile. Ils sont remplis de joie, oui ou non? Quand ils sont arrivés à Jérusalem, est-ce qu'ils sont allés manger? Est-ce qu'ils sont allés dormir? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Ils sont en train de chercher qui? Le roi des rois. Oui ou non? Est-ce qu'ils sont allés au temple prier? Mais ils ont dit, mais sûrement la ville elle doit être contente. Ils croyaient venir trouver à Jérusalem la fête. Ils sont venus trouver Jérusalem et vraiment endormi, calme. Il n'y a rien à Jérusalem. Le roi est né. Mais les Jérusalémois ne savaient même pas rien. Ils n'étaient pas passionnés. C'est ça mon frère. Ils ont dit, mais où est le roi des Juifs qui est né alors? Nous on croyait que vous êtes au courant. On dit le roi des rois. Il est né. Regarde la suite du verset. La suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, ta position de roi trouble tous les rois de ce monde-là. Écoutez, c'est pourquoi les gens n'aiment pas les chrétiens nés de nouveau, les born again. Les journalistes ont écrit trop de livres sur les born again. Ceux qui sont nés de nouveau. Ils attaquent les chrétiens. Ils attaquent les chrétiens partout. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est né, c'est une étoile qui est née. Est-ce qu'on peut attraper une étoile? Est-ce qu'on peut mettre une étoile dans une boîte? C'est pourquoi les gens sont troublés. Vos voisins sont troublés. Les autorités sont troublées. Et tout le monde est troublé. Les gens de ton pays sont troublés. Alors on dit les Merkala. Les Merkala gênent tout le monde. C'est normal. C'est normal. Alléluia. 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 Assois-toi. Pourtant on ne fait rien. On dit seulement on vous aime. On dit seulement on vous bénit. Mais ça c'est les troubles. S'ils sont troublés, c'est parce qu'ils ont mis notre étoile. Alléluia. C'est pourquoi ne vous laissez abattre par personne. Il y a toutes sortes d'étoiles ici. Il y a étoiles en affaires. Il y a des étoiles politiques ici. Il y a des étoiles administratives. Il y a des étoiles du ministère. Il y a des étoiles dans tous les domaines. J'ai dit que vous êtes des étoiles. Vos enfants sont des étoiles. Vos petits-enfants sont des étoiles. Ne regardez pas ce qu'ils vivent. Croyez, croyez, croyez. Alléluia. 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 Est-ce qu'une étoile peut être mise sous un boisseau? Une étoile prospère toujours. La prospérité pour votre vie. Même si vos affaires ne vont pas aujourd'hui, je déclare que la prospérité de votre vie. Makabra Kandrosko Handa.
Alléluia. 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 Hey. Assois-toi. Bientôt. Ce ne sera plus à Hollywood, on parle de stars. Non. Hollywood est fini. C'est vous les stars maintenant. Je déclare. C'est vous les stars. C'est vous les stars. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous un peu. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile. Et tout le monde est troublé. Merci mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous voyez pourquoi un petit enfant qui est né, tout le monde tremble? Un bébé? Pourquoi? Parce que le bébé n'est pas n'importe quel bébé. Il est qui? Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant, chanter son avènement. Alléluia. Il est né. Il est né. Vous êtes nés. Il est une étoile. Vous êtes des étoiles. Alléluia. 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 Assois-toi quelque temps. Alors, je vais te parler ce matin. Qu'est-ce qu'un roi? Si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'un roi, un roi est totalement différent d'un président. Un président est voté. Il n'est pas né président. Mais un roi est né roi. C'est différent. Il est né roi. Il meurt roi. Il vit roi. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu ne connais pas l'importance d'un roi. Mon frère, quand les gens ordinaires parlent, est-ce qu'on prend en considération leurs paroles? Mais quand un roi parle, on appelle ça quoi? Décret royal. Toute parole du roi est un quoi? Un décret royal. Oui ou non? Est-ce que le roi peut parler au hasard? Est-ce qu'une parole du roi est méprisée? Tout ce que le roi dit, les gens font quoi? Chaque parole elle est forte, elle est lourde. Mais quand un citoyen ordinaire vient, il parle, est-ce que les gens l'écoutent? Est-ce que les gens le regardent? C'est pourquoi mon frère, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas dire, les gens vont prendre ça en compte. À partir d'aujourd'hui, tes paroles deviennent des décrets royaux. À partir d'aujourd'hui, quand tu rentres dans ton magasin, asseyez-vous. Quand tu rentres dans ton restaurant, quand tu rentres dans ton hôtel, passe dans les chambres, passe dans tes marchandises, prends tes projets et en tant que roi, décrète. Si tu as un restaurant, un hôtel, ce restaurant est rempli et cet hôtel est rempli en abondance. Tout le temps, il n'y a jamais de vide. Parle. Alléluia. Tu es un roi. On dit il y a corruption. Laisse la corruption tranquille. Toi tu parles et la corruption est sous tes pieds. La corruption est sous tes... N'aie pas peur là. Parle. Un roi, quand il parle, on n'appelle pas sa parole, on appelle ça décret. Écoute, un roi, si un roi vient ici, nous sommes assis ici, je prends le roi naturel, un roi naturel de ce monde-là, un grand roi rentre ici. S'il rentre ici, s'il s'assoit sur ta chaise là, ça devient quoi? Le trône. Oui ou non?
Quand un homme ordinaire s'assoit, c'est une quoi? Chaise. Quand le roi s'assoit, c'est un trône. Alors, partout où vous êtes assis, c'est un trône. Ne vous méprisez plus. Si vous vous asseyez sur un tabouret, c'est un tabouret trop. Un tabouret trop. C'est votre trop. Si le roi s'assoit sur un caillou, c'est un trop. S'il s'assoit sur un banc, c'est un trop. S'il s'assoit à terre, c'est il est trop. Alléluia. Alléluia. C'est ça le roi. Troisième caractéristique d'un roi. Alléluia. Quand un roi, quand un homme ordinaire porte un képi ou un chapeau, c'est un chapeau, non? Quand le roi porte, on appelle ça quoi? Couronne. Couronne royale. Couronne. Même si c'est un bonnet, c'est un bonnet. Si toi tu portes ce bonnet-là, est-ce qu'on l'appelle bonnet royal? On n'appelle pas ça bonnet royal. Parce que le bonnet là est royal parce que celui qui porte ça, il lui met le roi. Alors à partir d'aujourd'hui, tout bonnet que tu vas porter, tout ce que tu vas mettre sur ta tête devient royal. Devient royal. Devient royal. Devient royal. Mon frère, ma soeur, devient royal. Alléluia. Quand les gens travaillent, on dit que ce sont des travailleurs. Ce sont des PDG. Mais le travail du roi, on l'appelle quoi? Il règne. C'est un règne. Le roi ne travaille pas. Le roi règne dans ta vie. Chaque domaine de ta vie, sois le roi de ce domaine-là. Tu ne sais pas, hein? Un jour, il y a plusieurs années, le petit frère de Yonggi Cho avait des problèmes avec sa boutique. Il a une boutique de chaussures. J'ai lu ça, ça vaut 25 ans. Les gens passent devant la boutique. Pas devant la boutique. Personne ne rentre. On dirait qu'ils sont aveugles. Il est parti se plaindre sur son grand frère qui est pasteur. Son grand frère dit je t'enseigne, mais tu ne parles pas. Il dit ah bon? On peut parler aux chaussures, on peut parler aux clients. Il dit mais oui. Qu'est-ce que les gens vont dire? Le problème c'est que vous avez honte que les gens vous critiquent. Quiconque ne veut pas te critiquer pour Dieu, Dieu ne va pas l'élever. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans son magasin. Il a fermé la porte. Il a commencé à parler, poser les mains sur les chaussures. Il leur a dit, je suis un roi. Ma bouche là, quand elle parle, c'est un décret. Je commande à tout ce que les stocks soient vidés. Et puis il est sorti, il s'est arrêté devant sa boutique. Il dit, client, vous venez du nord maintenant. Vous venez du sud. Vous venez de l'est. Vous venez de l'ouest. J'ordonne que vous n'allez nulle part si ce n'est dans ma boutique. Le lendemain lundi, quand il a ouvert sa boutique, il avait l'habitude de s'arrêter devant la boutique, croiser les bras, attendre. Dès qu'il a ouvert la boutique, le premier client est rentré. Il y a combien de temps vous êtes là? Il y a combien de temps je suis là? Je suis là plus de 5 ans. Cette boutique est là depuis 5 ans. Oui. Il dit ah bon? On ne l'a jamais vu. Deuxième client, troisième client, ils sont rentrés. Ils ont vu les chaussures là. Ils disent, ah bon? Ce sont les chaussures que nous on cherchait à longtemps. On cherchait à longtemps. On cherchait à longtemps. L'homme l'a dit, mais ça marche comme ça. Ça marche. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, tout ce que Satan a caché est dévoilé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus cachés. Vous ne serez plus cachés aux yeux du monde. Alléluia. Asseyez-vous. Une jeune fille dans une église. Elle est belle, elle est tout, mais
tous les garçons, ses sœurs se marient, tout le monde se marie dans l'église. Tout le monde se marie dans l'église. Mais jamais personne ne vient la voir. Elle était découragée. Elle était découragée. Mais elle ne savait pas qu'elle était roi. Dans la Bible, on ne parle pas de reine, on dit roi. Tout le monde est roi. Dans le terme spirituel, il n'y a pas de genre. Donc roi. Elle a commencé à regarder attentivement. Elle dit, mais je suis plus belle que même celles qui se sont mariées là. Mais pourquoi les gens ne viennent pas vers moi? Mais elle a entendu ce message. Elle a entendu que Dieu est réel. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à parler sur elle-même. Elle a commencé à dire, maintenant, pas d'aujourd'hui. Je me libère, tout le monde me voit. Tout le monde me voit. Je libère ma vie. Mon frère, le dimanche prochain, il y a un gars dans l'église qui est arrivé. Il dit, mais mademoiselle, vous venez d'arriver à l'église? Elle dit quoi? Il vient d'arriver à l'église. Moi, je suis dans cette église il y a plus de 15 ans. Il dit, ah bon? Et puis, moi, je ne t'ai pas vu. Elle dit, mais je suis là. Demande au pasteur. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Alléluia. 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 Hey. Il a dit, ah bon? Hey. Tu es ma femme. Et cet homme-là, c'était un des jeunes gens riches de l'Assemblée qui était en train de monter dans les affaires. De monter dans les affaires. Mes filles bien-aimées, à partir d'aujourd'hui, je lève le voile sur vos vies. Vous ne serez plus cachés au nom de Christ Jésus. Alléluia. Vous ne serez plus cachés. J'ai parlé sur vos vies. Ils vont accourir. Venez starter devant vos maisons. Ils vont te dire, je t'ai vu. C'est toi que j'ai choisi. Alléluia. 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 C'est ça, marche dans la domination surnaturelle. Marche dans la domination surnaturelle. Oh, Dieu avait dit à son peuple dans Exode 19, verset 3. Exode 19, verset 3. Regarde ce que Dieu avait dit à son peuple. Ils n'ont pas compris. Et ils cherchaient à être des simples citoyens, mais Dieu avait un programme plus élevé. Exode 19, verset 3. Et qu'est-ce que Dieu avait programmé? Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël, tu vas leur parler. À qui? Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors sautons au verset 6 pour mieux saisir. Verset 6 maintenant. Il dit, vous serez pour moi un royaume. Dans la Bible, je dis, vous serez pour moi des rois et des sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi des rois, des sacrificateurs. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de nation, mon frère. C'était eux. C'était leur roi des rois. Il dit, mais il était roi, mais il n'avait pas encore des rois. Il a décrété, le roi des rois a décrété qu'il n'y a pas de roi des rois sans des rois. Comme Dieu est père, s'il n'a pas de fils, comment on peut l'appeler père? C'est pourquoi au ciel, personne ne l'appelait père. Au ciel, personne ne l'appelait père. Pourtant, il est père. Il est père en lui-même. Maintenant, quand il a mis des hommes sur la terre, ils ont été créés, ces hommes ont commencé à l'appeler notre Père qui est aux
Papa bon Dieu était quoi? Content. Notre Père qui est haut, Dieu était aussi roi des rois. Mais il est roi lui-même. Mais où sont les rois? C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis roi des rois. Il me manque les rois. Mais à part d'aujourd'hui, c'est vous les rois, les sacrificateurs. Alléluia. C'est simplement ça. Dieu n'a pas dit soyez devenez des rois. Non, il n'a pas d'aller prier. Il n'a pas d'aller jeûner. Vous êtes. À part d'aujourd'hui, vous êtes des rois. Acceptez cela, frères et sœurs. Acceptez cette vérité-là. Et 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Nous parle 1 Pierre 2, verset 9. Qu'est-ce que 1 Pierre 2, verset 9 nous dit? Il dit vous êtes une race. Vous êtes un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est cela. C'est ça mon frère, ma soeur. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Regarde ce que Dieu nous dit encore. Apocalypse 5, verset 9 et 10. La parole de Dieu nous dit ici, il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume, c'est-à-dire que tu as fait d'eux, la version lui seconde dit un royaume, non. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la... Ils régneront sur la... C'est pourquoi dans Romains 5, verset 17, il dit quoi? Par l'abondance de la grâce et quoi? La justice, vous régnerez dans cette vie. Et pourquoi beaucoup de chrétiens ne règnent pas? Ils n'osent pas accepter leur naissance naturelle les crée des problèmes. Ils sont nés dans la pauvreté. Les voisins leur ont dit pauvres. Ensuite, ils sont allés à l'école. Ils n'ont pas réussi. Le maître les insultait pour rien. Et quand ils se sont mariés, le mari leur dit quelle sorte de femme là. Ça les a traumatisés. Parce que, vous voyez, ils ont accepté la mentalité de misérable et d'échec. Le grand Dieu vient dire à son peuple, vous êtes des rois, des sacrificateurs. Ils ont dit à Moïse, ça fait 430 ans que nous avons été quoi? Esclaves. Est-ce que ça là c'est possible? Si on était des gens parfaits, on peut croire. Si on était sans péché, on va croire. Si on était des gens modèles, on va croire. Mais tu vois ce qu'on a fait? Comment on murmurait contre Dieu? Comment on insultait Dieu? Comment toi-même on t'insulte? Comment toi-même on te méprise? On a insulté ta femme? Tout. Moïse dit, si c'était moi, je ne serais jamais des rois. Mais Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes des rois. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Moïse dit, ça ne dépend pas de moi. C'est le roi des rois qui a dit que de venir vous dire que vous êtes des... Mais leur mentalité d'esclave. Quand tu rentres dans leur maison, quand ils sont sous la tente, ils adorent Dieu. Quand tu vas dans leur maison individuelle, leur langage, ils renient tout ce que Moïse leur a dit. L'homme dit à sa femme, est-ce qu'on s'en sortira? Non, tout le monde est contre nous. Le patron est contre nous. Il y a chômage dans le pays. Ils ont oublié qu'un roi n'est jamais en chômage. Non, mais écoutez, votre langage vous crée des problèmes. Ce n'est pas quand vous êtes à l'église, c'est quand vous êtes dans vos maisons que vous annulez tout ce que Dieu vous a dit. Quand vous êtes devant vos amis,
Tu es parti à l'église, on a vu ton pasteur là sauter encore aujourd'hui. Bon, comme le pasteur est comme ça, tu viens d'annuler ce que je dis. Si toi tu me critiques, tu as peur devant les gens, tout ce que je t'ai dit là, tu enlèves tout. Et tu deviens leur esclave, ils vont te dominer. Parce que les gens ont peur de toi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi? Pas ils savent, frère, ils savent qui nous sommes. Mais vous-même, vous ne croyez pas ça. Mentalité d'esclave. Mentalité de pauvreté. Est-ce qu'on s'en sortira? T'en sorti? Tu es déjà sorti? Tu es déjà Regarde. Bathsheba. David a commis un péché grave avec Bathsheba. Vraiment, la grâce de Dieu n'en comprend pas. Il a commis un péché, il a enceinté Bathsheba. L'enfant est mort. Il a eu un deuxième enfant. Les gens ont dit la femme là est une femme vraiment impure. L'enfant là n'est pas un enfant normal. Ne parle pas. Tout enfant qui naît dans ce monde là est un enfant normal. Il n'a qu'à naître de hors grossesse ou quoi. Son père et sa mère ont fait, mais l'enfant, lui, il est normal. Ne parle pas contre l'enfant là. Ne parle pas contre lui. Mon frère, quand Dieu devait choisir celui qui devait régner à la place de David, il a choisi qui? L'enfant de Bathsheba, Salomon. Et tu comprends? Si tu es né dans une famille de ce genre-là, il ne faut pas te mépriser. S'il te plaît. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Il est important que nous comprenions ce que Dieu veut. Il dit marcher dans la domination surnaturelle. Parce que tu es loin déjà, tu es loin. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Regarde Ecclésiaste. Ecclésiaste 5 et 8, verset 9. Ecclésiaste 8, verset 9. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. La suite. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Il est dit que, puisque nous sommes des rois, il est écrit dans ce portail de l'Ecclésiaste que la parole du roi est quoi? Puissante. La parole du roi étant puissante. Alors, Proverbe 18, 21 dit quoi? Que comme ta parole est puissante, ta parole crée quoi? La vie est là. Tu as entendu ça? On ne parle pas de Dieu, hein? On parle de toi, roi, sacrificateur, prophète. C'est de toi, c'est de toi. De toi qu'on parle. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu m'a dit que je suis roi et sacrificateur et prophète. Dans 1 Corinthiens, il dit que tout le monde prophétise. Prophétise sur ta vie, ce que tu veux là. Prophétise, décrète. Dans le livre de Job, la version anglaise dit quoi? Il dit décrète une chose et celle-ci s'accomplira dans ta vie. Décrète la chose. Puisque ta parole est puissante. Fais attention. Elle est puissante dans le négatif et dans le positif. Est-ce que tu as déjà vu un roi qui s'assoit et qui dit je décrète sur moi un coup d'état? Tu as déjà vu un roi qui va décréter je décrète sur moi une mort brutale? Je décrète sur moi la honte. Je décrète sur moi même la pauvreté. Même si le roi là est tombé dans un temps de pauvreté, il est toujours quoi? Et il sait qu'il va se relever. Oui ou non? Fais attention à ta bouche. Ne parle pas, ne parlez pas.
Ne parlez pas contre vous-même, ne parlez pas contre votre frère, votre soeur. Ne parlez pas. Par votre parole est une semence. Si vous semez des paroles négatives contre quelqu'un, vous récoltez quoi? La parole va aller dans la vie de la personne et la personne sera votre champ. Et un jour, vous allez récolter quoi maintenant? Vous avez oublié. Vous avez envoyé une parole négative dans la personne. Quand vous allez récolter, est-ce que quand on sème un grain de mil, on récolte combien? Au moins. C'est ça que je vous dis. Tant que vous n'avez pas compris ça, c'est un problème. Ne dites pas, ce matin je vous ai dit, commande à ta journée. Commande à ton matin. Ordonne à ton matin. Décrète ton matin. Que la frustration n'est pas mon partage. L'oppression n'est pas mon héritage. Il n'y a pas une journée noire. Il n'y a pas de mardi noir. Il n'y a pas de mercredi noir. Décrète quand tu te lèves. Parle à ta journée. Donne la couleur à ta journée. Colore ta journée. Ne laisse pas les événements colorer ta journée. C'est terrible quand les gens se réveillent. Quelle journée je vais avoir? La journée n'a pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui as un pouvoir sur la journée. Quand Dieu a créé le premier jour, il a dit bon. Deuxième jour, il a dit bon. Troisième jour, bon. Quatrième jour, il a dit quoi? Cinquième. Sixième. Septième, il a dit quoi? Très bon jour. Il allait de crescendo de gloire en. Pourquoi vous asseyez? Vous asseyez le matin. C'est une mauvaise journée aujourd'hui. C'est une journée de tristesse. C'est une journée noire. Pourquoi vous écoutez ce que les gens disent à la radio, à la télévision? Est-ce que les journalistes sont vos dieux? Je refuse ça. Aucun journaliste va diriger ma vie. Que le Burkina est pauvre. Ils ne comprennent pas. Et ils disent des choses. Moi je vois des choses. Moi je vois leur futur avant que les choses. C'est différent. C'est différent mon ami. C'est différent là. C'est différent. Il faut écouter. Il y a des choses. Écoutez frère. C'est ce que je vous dis là. Et vous ne comprenez pas. Ok. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors mon frère, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Tu es roi, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Psaume 110 verset 2. Psaume 110 verset 2. On va voir le psaume 110 verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta. Il dit domine au milieu de terre. Dieu va étendre quoi? Le bâton du roi s'appelle quoi? Dieu va faire quoi? Il dit il va étendre le sceptre de ta puissance. Et quand il étend ça, tu vas dominer où? Tu vas dominer au milieu de ta terre. Tes ennemis, ce n'est pas les hommes. C'est tes circonstances, tes problèmes, ta pauvreté, tes échecs, les intrigues contre toi, les complots contre toi, les rejets, les mépris. Ce sont ça tes ennemis. Dieu dit domine au milieu de tes ennemis. Tes ennemis sont autour de toi. Dieu dit lève-toi et domine. Lève-toi et domine. Ne reste pas sous la domination de quelqu'un. Frères et sœurs, ne restez pas sous la domination des circonstances. Refusez. Ne laissez pas vos yeux regarder vos circonstances. Il y a des mamans qui s'asseyent, qui pleurent. Ils disent je regarde mes enfants là, je regarde mes enfants, aucun n'a réussi. Maman, sois le roi de ta famille. Sois le prophète de ta famille. Tu ne vois que l'avenir naturel de tes enfants et leur avenir selon Dieu. Tu n'as pas d'avenir pour tes enfants.
Tu n'as pas d'avenir pour tes enfants. Ne laisse pas les gens critiquer tes enfants parce qu'ils sont dans telle erreur, telle erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait d'erreur? Tout le monde a fait des erreurs. S'il y a quelqu'un qui ne devait jamais réussir, c'est bien moi. Mon frère, ma soeur. Écoute-moi. Mon frère, ma soeur. Il a dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine. Le jour où ta domination est arrivée. Le jour où ta puissance est arrivée. Le jour où ton élévation est arrivée. Alléluia. Alléluia. Crois ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'église des temps de la fin. Le géant, l'église a été beaucoup méprisée. L'église de Christ a été beaucoup méprisée. Surtout dans ces temps de la fin. Mais je dis ce matin, je parle, je prophétise que l'église des temps de la fin se réveille. Que le géant endormi s'est réveillé. Et le monde verra qui nous sommes. L'église est en train d'arriver. Je ne parle pas de l'église religieuse. Je ne parle pas de l'église dénominationnelle. Je parle de l'église corps de Christ. L'église du corps de Christ se réveille. Rentre dans sa puissance. Rentre dans son autorité. Rentre dans son onction. L'église de Christ va faire des exploits. Pourquoi? Regardons le psaume 66, verset 3. Psaume 66, verset 3. Nous allons voir la tête de l'église. Jésus est la tête de l'église. Regardons ce que la Bible dit sur lui. Il a dit, dites à Dieu. Voyez bien, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Ça c'est Dieu. Notre Seigneur. Écoutez bien. Si on flatte la tête de quelqu'un, on flatte sur quoi? Son corps. Est-ce qu'on peut séparer la tête et le corps? Jésus est la tête, nous sommes le quoi? La Bible dit, regardez, vous n'arrivez pas à saisir, accepter. Quand vous allez devant quelqu'un, vous voyez en position de faiblesse déjà. Ah, lui, c'est monsieur le ministre. Toi, tu es quoi? Tu es sinistre? Mini veut dire quoi? Serviteur? Toi, tu es serviteur de qui? Lui, il est serviteur d'un gouvernement. Toi, tu es serviteur du gouvernement qui ne change pas. Quel est le problème? Regarde ce qu'il dit. Remets le verset. Il dit que tes œuvres sont redoutables. Si les œuvres de notre papa sont redoutables et nos œuvres à nous, elles sont aussi. Mais est-ce que quoi ça? C'est ça le problème. Et il dit à cause de la grandeur de ta force. Tu es fort de quelle force? La force de Dieu. On appelle ta propre force. Quand je te parle, je ne parle pas à l'homme chair. Je parle à l'homme esprit. Je parle à la nouvelle création. Je ne parle pas à 1m55, 55 kilos là. Je ne parle pas de ça. Non. Je parle au géant qui est en toi. Je parle à l'homme spirituel qui est en toi. Je parle au Dieu puissant qui est en toi. Il dit que tes œuvres sont redoutables. À cause de la puissance de ta force, tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis. Frères et sœurs. Psaume 68, verset 2. 68, verset 2. Dieu se lève, ses ennemis et ses adversaires fuient devant ça. Quand vous lisez ça, écoutez, le Dieu qui est au ciel là, s'il se lève, quel est le profit pour vous? Hein? Dieu est où maintenant? Il est en haut et puis il est où? On dit quand Dieu se lève, ses ennemis font quoi? Ils font quoi? Ils se dispersent. Et ils fuient. Ils fuient.
Si tu ne comprends pas ça, et regardons, je vais te montrer quelques exemples. Vous avez l'air d'être, de croire que Dieu est quelque part, vous êtes quelque part. C'est ça qui fait que écoutez, les sorciers là, quand les sorciers vont faire quelque chose, est-ce qu'ils demandent la permission? Ils exercent leur quoi? Parfois, un féticheur dit, bon, si dans 3 jours, tu es vivant, c'est pas moi. Oui, c'est pas ça. Alors, pourquoi vous ne parlez pas comme ça? Quel Dieu n'a qu'à faire quoi? Est-ce que les sorciers demandent à Satan? Le sorcier a son autorité. Il dit, c'est à moi que tu parles comme ça. Si dans 3 jours, tu es vivant, c'est pas moi. Est-ce qu'il a dit, c'est pas Satan? Il dit, c'est pas moi. Mais vous demandez à Dieu. Vous demandez à Dieu quoi? Dieu est où? Le sorcier là, qui est en lui? Est-ce qu'il demande à Satan? Il parle la parole. Pour maudire quelqu'un, il fait quoi? Il ouvre sa bouche et puis il fait quoi? Il maudit. Il maudit. Pourquoi vous doutez de la réalité de Dieu en vous? Regardez un homme qui n'a pas Dieu en lui, mais regardons, je prends l'Ancien Testament parce qu'on est en train d'aller pour que tu comprennes. Regardons au temps de Moïse. Est-ce que Dieu s'est levé? Au temps de Moïse, mon frère, le peuple était assis dans la misère, dans la défaite pendant 430 ans. C'est ça, non? Est-ce que Dieu s'était levé? Est-ce que Dieu s'était levé? Le jour que Dieu s'est levé, il a dit à quoi à Moïse? De mettre le sang. Lui, il va s'élever son trône maintenant. Oui ou non? Et puis il va voir quoi? Quand il va voir le sang là, il dit c'est fini pour le Pharaon. La fin de Pharaon est finie. Est arrivé. Les gens ont dit à Moïse, non, si c'était vrai, pourquoi Dieu n'a pas fait ça longtemps? Le problème, c'est que vous voulez prendre votre passé pour conjuguer dans le présent. Votre passé, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne se lèvera pas pour vous. Vous étiez ennemi de Dieu. Au contraire, vous fuyez devant Dieu. Oui ou non? Mais oui. Maintenant que vous connaissez Dieu, quand Moïse ne connaissait pas Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui aller où? Au désert. Maintenant, quand Dieu l'a appelé, est-ce que Moïse a donné à Dieu encore? C'est la réalité de Dieu qui vous permet de faire quand Dieu se lève. Dit quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Mon frère, ma soeur. Alors quand Dieu s'est levé, il a dit à son peuple de se lever. Ils se sont levés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quand ils se sont levés, Pharaon a commencé à trembler. Pharaon dit, le peuple là s'est levé. Le peuple s'est levé parce que Dieu sait. Quand Dieu se lève, son peuple fait quoi? Quand Dieu se lève, est-ce que son peuple se couche? Frères et sœurs, quand Dieu se lève, le peuple se lève. Et le peuple s'en va. Et quand il est dit, deuxième partie du verset, il dit, ses adversaires fuient devant sa face. Maintenant, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Regardons, lisons ce que Dieu dit est vrai. Quand Dieu se lève, ses adversaires fuient devant sa face. Lisons pour cela le psaume 114, verset 1. Psaume 114, verset 1. Psaume 114, verset 1, mon frère. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit ici, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et le Jourdain retourna en... La mer a vu qui? Ils ont vu Dieu. C'est Dieu. Ils ont vu qui? Le peuple de... Et la mer a fait quoi? On dit que la mer a fui. Et quand Josué, autour de Josué, quand il est arrivé devant le Jourdain a fait quoi? On dit qu'il a rétréci. Alléluia. Écoutez, il
n'y a aucun homme extraordinaire dans la Bible en dehors de Jésus. C'est pas parce que leur nom est dans la Bible. Il y a le nom de Satan dans la Bible. Est-ce que Satan est bien? Il y a le nom d'Akab dans la Bible. Est-ce que c'est bien? Parce que le nom de quelqu'un dans la Bible, vous croyez que c'est bon déjà? Écoutez là. Écoutez ici. Il dit que Moïse qui avait fui devant un seul homme. Maintenant Moïse et le peuple se tiennent devant la mer Rouge. Moïse parle. Il tend sa verge. La mer fait quoi? La mer a fui. Josué arrive devant le Jourdain avec l'arche de Dieu. Dieu est avec son peuple. Au temps de Moïse, Dieu était là dans la nuée avec son. Donc quand Dieu et son peuple sont un, est-ce qu'on peut résister au peuple de Dieu? C'est pourquoi Satan vous fait croire que vous êtes une minorité au Burkina. Satan vous manque que vous êtes une minorité. Satan vous fait croire que la majorité mathématique est plus importante. Satan vous fait croire, mon frère, ma soeur, un seul homme en mathématiques. Il y a un chiffre qu'on appelle l'infini. C'est un 8 renversé, un 8 couché. Tu ajoutes tout nombre entier variant de 1 à n à ce nombre, à ce chiffre-là, ça change. Ça change pas. Mais ça change pas. Parce qu'il est absolu. Il n'est pas un nombre entier. Il n'est pas entre parenthèses. On dit moins l'infini plus l'infini. C'est en dehors de quoi? Des deux bornes. Entre les bornes là, c'est le nombre n variant de 1 à n. N, la tablette de milliards, c'est toujours borne fermée. Mais Dieu est en dehors de. Alors mon frère, ma soeur, un homme qui se met sur le dos de Dieu, est-ce qu'il peut jouer? Quand Dieu fait des exploits avec un homme sur son dos, quels sont ceux qui font un exploit? C'est toi et Dieu. Dieu n'est plus seul, c'est toi et... Oui ou non? Il a dit avec Dieu nous ferons des... C'est ça que Dieu nous dit. Mais tant que votre mentalité n'est pas changée, je n'ai pas encore vu un marabout au Burkina, ni un féticheur qui va venir s'arrêter devant moi et peut parler. Je le cherche, je ne le trouve pas encore. Non. Pourquoi? Il a qui en lui? Ce n'est pas l'individu. Quand je parle comme ça, vous ne comprenez pas. Je ne parle pas de la chair carambiri. L'homme qui est là, qui dit que lui, il a fétiche là, il a qui en lui? Qui est en moi? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Satan peut vaincre Dieu. C'est de ça que je parle là. Il faut comprendre ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Des jeunes chrétiens sont arrivés dans un village en Indonésie ou bien en Afrique, vers le Kenya. Ils sont venus en Afrique pour évangéliser. Mais ils savent que le Saint-Esprit est en eux. Ils ne sont pas missionnaires. Ils ne sont pas pasteurs. Non. Ils sont venus là pour évangéliser. Et ils sont dans un village. Ils ont demandé au chef de village est-ce qu'ils peuvent évangéliser. Le chef de village a dit on va faire une réunion publique à la place du village. Avant de vous donner la permission d'évangéliser, on va d'abord faire une confrontation. Les jeunes ont dit il n'y a pas de problème. Ils sont allés à la place du village. Le chef a convoqué tous les chefs et les magiciens, les féticheurs, les marabouts, les sorciers et tout. Ils sont venus.
Voilà, les jeunes gens là ont dit qu'ils veulent venir nous parler d'un Dieu qui est fort, qui est puissant. La population a commencé à sourire et à rire. Ils savent qui ils sont, oui ou non. C'est pourquoi les magiciens, les sorciers, quand ils sont sur demain, ils rient, oui ou non. Ils rient. Quand ils s'attaquent entre eux là, ils rient. Tu ne l'as jamais vu? Il sort comme un feu. Il va détruire l'autre puis il revient. Oui ou non? Et puis tout le monde les vante. C'est ça que Simon le magicien faisait en Samarie. Le chef a dit au chef de terre là, première démonstration. Viens. Le chef de terre est venu se coucher. Quand il s'est couché, il est rentré en transe. Il est rentré en transe. Il est rentré en transe. Et il a commencé à dire des incantations. Et d'un moment donné, il était raide comme ça. Il a commencé, son corps à monter. Monter. Arrivé jusqu'à 1 mètre. Il était horizontalement comme ça. Tout le village regarde et rit. Les enfants ont dit, c'est ça seulement, non? On dit, chef, c'est ça seulement? Je dis, mais... Faites, on va voir. Ils ont désigné le plus jeune. Même pas le chef évangéliste, hein. Le plus jeune croyant. Approche-toi. Ils ont désigné un champion. Et l'enfant est arrivé. L'enfant a dit, il a mis son doigt. Il dit au nom de Jésus. Pow! Alléluia! Alléluia! Le chef dit, hein? Toute la population a fait quoi? Le chef a dit, dans ma maison, venez prêcher votre Dieu. C'est ça qu'on appelle démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Tu comprends? Démonstration de puissance. C'est ça de quoi je vous parle. C'est ça, marcher dans la domination surnaturelle. C'est marcher avec la conscience que le Dieu Tout-Puissant est en toi. C'est ça. Sois conscient qu'il est en toi. Comme le sorcier est conscient que Satan est en lui. Le Gadaréen a dit quoi? Regarde le Gadaréen, on l'attache. Le Gadaréen dit ha ha ha. Il fait quoi? Il dit au chien là. Oui ou non? Oui ou non? Quand on l'attache, cassé. Mais il y avait aussi un autre Gadaréen dans le sens positif qui s'appelle Samson. Lui s'appelle Samson. Lui on l'a lié avec des tout. Quand on l'a lié, quand il s'est arrêté, il a dit, onction divine, onction céleste, onction manifeste, et les corps sont brûlés. Le Gadaréen a brûlé les chaînes. Samson a détruit les cordes. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, quand le chef de Samson est arrivé, quand il a mis les pieds en Gadara, son onction est allée où? Jusque dans les cimetières. Est-ce que le Gadaréen avait déjà vu Jésus? Est-ce qu'il sait qu'il y a un Jésus qui existe? Est-ce qu'il a déjà entendu Jésus? Puisqu'il vit où? Le Gadaréen a sa maison où? Est-ce que Jésus est déjà rentré dans un cimetière? Mais l'onction est partie où? L'onction est rentrée où? Ton onction va rentrer où? Ta puissance va rentrer où? Est-ce qu'il y a un cimetière qui peut te bloquer? Est-ce qu'il y a un cimetière des affaires qui peut te bloquer? Est-ce qu'il y a un cimetière professionnel qui peut te bloquer? Est-ce qu'il y a un cimetière de maladie qui peut te bloquer? Est-ce qu'il y a un cimetière de bonté qui peut te bloquer? Mon frère, ma soeur, dès le moment où le Saint-Esprit est en toi, l'onction se manifeste là où tu vas. Libère l'onction. Libère l'onction. Et marche dans ta domination. Au nom de Christ Jésus. Amen.
Il y a l'onction avec onction. Asseyez-vous. Moïse a ouvert la mer Rouge avec un bâton. Josué a ouvert son Jourdain avec l'arche. Chacun a fait des miracles. Chacun avait une onction. Moïse avait son onction. Et Josué avait son onction. Mais quand celui qui avait la plénitude de l'onction est arrivé, mon frère, ma soeur, il avait un problème. Il avait un fleuve devant lui. Est-ce que tu comprends? Moïse a ouvert la mer Rouge du dehors. Il a vaincu la mer Rouge avec son onction. Et Josué a ouvert la mer Rouge. Mais quand celui qui avait l'onction des onctions, quand il est arrivé, quand il voulait aller voir ses disciples, est-ce qu'il a ouvert la mer? Est-ce qu'il a ouvert le Jourdain? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Il a marché sur l'eau. 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 Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur tes circonstances. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis sont sous tes pieds. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas marcher dans la domination surnaturelle. Dans la domination surnaturelle. Dans la domination surnaturelle. Alléluia. Asseyez-vous. Quand Josué est arrivé à Jéricho. Les murailles, c'est tout ce qui empêche que tu rentres dans ton Canaan. Les murailles, ce sont les obstacles que Satan met devant toi. Ça fait longtemps. Tes bénédictions sont de l'autre côté. Chaque fois que tu arrives, tu regardes. Tu ne peux pas prendre. Ta bénédiction de mariage est de l'autre côté. Ta bénédiction d'enfant est de l'autre côté. Ta bénédiction de promotion est de l'autre côté. Ta bénédiction de guérison est de l'autre côté. Ta bénédiction est de l'autre côté. Canaan. Mais il y a une ville qu'on appelle Jéricho. Quand Josué est arrivé, quand il a rencontré le capitaine de l'armée de Dieu, qui est le Saint-Esprit, Saint-Esprit a dit cette affaire-là, tu as déjà l'onction. Moïse a prié pour toi, non? Tu as prié? Tu as reçu l'onction. Ne prie pas. Celui qui a reçu l'onction, l'onction brille le jour. Mais chaque onction a une stratégie. Chaque onction a une tactique. Il dit ici, là, la stratégie, c'est de compter sur Dieu. La tactique pour détruire Jéricho, c'est la marche. Il dit, Josué, dans tes pieds là, il y a une puissance. Josué regarde ses pieds et dit, oui, il y a une puissance. Marche seulement. Marche. Marche. Marche 7 jours. Et tu verras ce qui va se passer. Marche seulement. Les murailles de Jéricho ont une épaisseur de 5 mètres. Une hauteur de plus de 3 mètres. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout lieu que tu mettras la plante ton pied, tout lieu où tu mettras la plante ton pied, l'onction va faire quoi? Quand tu mets le pied, l'onction se manifeste. Quand tu mets le pied, l'onction se manifeste. Mets ton pied seulement. Ne cherche pas. Mets ton pied. Quand tu mets ton pied, alors tu verras la chose. Il a mis son pied. Lui et le peuple. Le 7e jour, quand ils ont fini de faire, Dieu dit maintenant, pousse un cri de victoire. Quand ils ont poussé, devant leurs yeux, les murailles sont renversées. Je te pose. Qu'est-ce que Satan a entouré dans ta vie? Qu'est-ce que Satan a entouré? Tu as prié, jeûné. Tu as fait toutes les réunions du monde là. Tu es parti loin. Alors que la solution est à côté. La solution n'est pas loin. La solution est à côté. La solution est avec moi. Elle est dans ma bouche. Elle est avec toi. Ce que je te dis là, il faut le faire simplement. Mon frère, ma soeur, si tu le fais simplement, tu verras la chose se passer. C'est pourquoi ça, c'est le premier message de marcher la domination surnaturelle. C'est notre premier message. Abdias 1, verset 17. Et on va terminer par ça. Abdias. Le prophète Abdias. 1, verset 17. C'était pour t'introduire la suite du message donc de Josué. Prophète Abdias, chapitre 1, verset 17.
Ce sont les petits, on appelle les petits prophètes. Bon. Je vais, s'il ne l'a pas trouvé. Ok. Je peux lire. Abdias 1, 17. Il est écrit ceci. 1, 17. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses. La maison de Jacob reprendra ses. Jacob, c'était l'homme imparfait. Il a perdu beaucoup de choses. Mais Dieu dit, comme la montagne de Sion, c'est ta position céleste, ta position élevée en Christ. Comme tu es là-bas, Dieu te dit maintenant qu'à partir de maintenant, tout ce que Satan a volé, tu reprendras tes possessions au nom de Christ. Satan doit te redonner tout au nom de Christ. Tout. Satan avait volé la clé de la mort et de ce jour d'air. Quand notre chef Jésus est parti dans les enfers, quand le Saint-Esprit est venu pour le faire sortir, il a demandé à quoi Satan? Il a demandé quoi? Le trousseau de clés. Oui ou non? Il a dit donne-moi la clé. Et dans Apocalypse, il a dit quoi? Que désormais la clé de la mort et de Jésus sont dans mes mains. Elles étaient où avant? Tout ce que Satan t'a volé revient à tes mains maintenant. Amen. J'ai dit que tout ce que Satan t'a volé, il va te le restituer au septuple au nom de Christ Jésus. J'ai dit ce matin-là, il est temps de reprendre tes possessions. Il est temps de reprendre ta position, de prendre tes biens, ta santé. Il est temps de reprendre ta famille. Il est temps de dire à Satan d'ôter sa main sur toi. Il est temps de reprendre cela dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Il est temps de reprendre ces choses-là. Le docteur Lester Sumrall. Docteur Lester Sumrall. Quand il est parti aux Philippines. Il est parti pour prier pour une fille que personne n'a pu chasser les démons. Une fille qui était dans une maison de psychiatrique. Et personne ne pouvait rentrer dans la cellule là. La petite fille, mais elle avait une force extraordinaire. Il avait une force extraordinaire. Ses parents, personne ne pouvait rentrer. Ils ont tapissé les murs là avec comment on appelle, la mousse. Elle se frappe la tête. Lester Sumrall est le seul qui a pu rentrer là-bas. Il est décédé maintenant. Et il a affronté la fille là, avec la conscience que le Seigneur est en lui. Que les démons qui sont dans la fille là, quand les démons ont vu Lester Sumrall rentrer, cette fille là, au lieu d'être agressive, elle a commencé à aller vers le mur. Elle a commencé à reculer. Elle est arrivée maintenant vers la fin, elle s'est adossée au mur. Elle ne pouvait plus rien faire. Lester Sumrall a continué à avancer. Simplement. Sans prier. Et il a dit maintenant, démon! C'est moi le chef ici. Tu sors au nom de Jésus. Et la fille est tombée. Tout le monde croyait qu'elle était morte. Les gens, les journalistes sont venus. La télévision. Tout le monde connaissait ce cas. Ils ont filmé. Tout le monde croyait qu'elle était morte. Elle dormait. Quand elle est sortie, tout le pays a glorifié Dieu. Maintenant, la nuit, Lester Sumrall est parti pour dormir. Brusquement, il est réveillé. Quand il se réveille, il trouve que son lit qui était de ce côté-là, le lit a été poussé. Le lit a été poussé jusque-là. Quand il s'est réveillé, il a vu qui? Il a vu Satan, qui est fâché contre lui. Il a dit, c'est toi Satan? Et il dit, bon, je vais te dire une chose. Moi je dormais. Tu m'as réveillé. Je te demande maintenant, tu remets mon lit en place. Écoute, Satan a poussé le lit de Sumrall là. Quand il a fini,
Quand il a fini, Samuel a dit au revoir. Aujourd'hui, marche, domine, marche. Prends possession maintenant. Prends possession ce matin. Prends possession ce matin. Qu'est-ce que Satan t'a retiré? Qu'est-ce que Satan t'a volé? Marche. Marche. Et prends, exerce ta domination ce matin. Là où tu es, prends ta domination. Prends ta domination. Prends ta domination. Exerce ta domination ce matin. Parle. Quels sont les domaines? Si c'est le mariage, dis à Satan que tu retires ton mariage dans ses mains. Si c'est l'enfantement, dis à Satan que tu ce matin tu prends les enfants. Prends ça ce matin. Prends ça ce matin. Si ce sont tes affaires, et retire entre les mains de Satan. Si c'est ta santé, retire entre les mains de Satan. Retire ce que Satan t'a volé. Retire ce que Satan t'a volé. Retire ce que Satan t'a volé. Refuse. 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 Refuse ce matin. Tu es dominateur. Domine. Il n'a pas de pouvoir. 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 Alléluia. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Dans le nom de Christ Jésus. Ce matin, où que tu sois maintenant, tends tes mains devant le Seigneur. Après ce matin, je proclame, je prophétise, je décrète à quelqu'un qui est ici que d'ici la fin de cette année-là, tu verras une gloire spéciale sur ta vie au nom de Christ Jésus. Ce que tu n'as jamais expérimenté, je décrète ce matin qu'à partir de ce matin, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va rentrer dans ta vie. Ton taux de glycémie et l'hypertension dans ta vie vont se normaliser au nom de Christ Jésus. Je décrète ce matin que ce travail, c'est le 5e poste que tu as demandé. Chaque fois on te dit que tu es bon, on te dit que tu es bonne, mais chaque fois on prend quelqu'un d'autre. J'ai dit, je décrète ce matin, je mets la fin à ce cycle infernal au nom de Christ Jésus. Je proclame que le chiffre 6 qui est pour l'homme, que ton 6e demande d'emploi sera la meilleure demande d'emploi au nom de Christ Jésus. Considère-toi comme recruté déjà. Commence à préparer ton à tes habits de travail. Je prophétise ce matin, mon frère, ma soeur, que ton entreprise qui est en train d'aller au fond, tu ouvres tes mains. Je proclame ce matin que Dieu te fait monter à un niveau supérieur, qu'il met la clé de la prospérité dans tes mains à partir de maintenant. À partir de maintenant, toute ton entreprise est restaurée au nom de Christ Jésus. Un miracle exceptionnel va venir sur cette entreprise-là. Parce que Dieu a vu tes larmes, tes cris. Il restaure l'entreprise au nom de Christ Jésus. À partir de ce matin, je prophétise. Je parle que tes enfants, tes petits-enfants, pour lesquels tu t'es soucié jusqu'à présent, je vois ces enfants-là avec une étoile montante au nom de Christ Jésus. Je parle ce matin. N'aie pas peur. N'aie aucune crainte. Toi qui nous regardes, je te vois coucher sur un divan. Tu es tellement découragé. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Je dis maintenant que cette tachycardie
Ce cœur qui bat rapidement, aucun médicament n'a pu résoudre. Je proclame que maintenant, ton cœur s'apaise, que tu reçois la guérison ce matin au nom de Jésus. Ce matin, regarde, commence à prophétiser sur ta vie maintenant. Prophétise, prophétise, prophétise. Ce que tu veux que Dieu, ça s'accomplit, parle. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle sur ta famille. Parle sur ta vie. Parle sur tes affaires. Parle sur ton ministère. Parle sur ton corps. Parle à ton corps. Corps, tu dois être en bonne santé. Tu es le temple du Saint-Esprit. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Tu dois être en bonne santé. Tu es en bonne santé. Corps, tu obéis. Tu reçois la bonne santé. Christ a pris toutes les maladies. Parle à ton corps. Parle à l'organe qui est malade. Parle, parle, parle. Parle. Parle à ton sein. Parle à ton sein. Parle à tes entrailles. Parle à ton utérus. Parle à tes trompes. Parle à tes ovaires. Prophétise ce matin. Prophétise la fécondité naturelle, la fécondité spirituelle, la promotion, la victoire. Parle, parle, parle. Parle. Cela est accompli ce matin. Cela est accompli ce matin. Cela est accompli ce matin. Crois, 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 crois. Ne ferme pas ta bouche. Crois, crois, crois. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue, parle en langue. Parle en langue. La bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction est sur toi. Parle en langue, parle en langue. Glorifie le Seigneur. Tu es dans la victoire. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela est accompli. Tes pieds sont des pieds surnaturels. Tout ce que tu vas aller maintenant, tu vas dominer au nom de Jésus. Plus personne ne va te dominer. Ta domination par les choses sont terminées. Tu es élevé maintenant. Marche dans cette élévation au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Tu vas saisir. L'amour seul qui peut changer votre âme. Il y a des merveilleux plans pour toi. Quand vous laissez l'amour rentrer, pénétrer en vous, tout ce qui est déséquilibré, les amertumes, les peurs, quels sont les cris et les défis de l'amour? C'est ça le secret. Quand l'amour rentre dans ton âme, la peur s'en va, la haine s'en va, ces choses-là s'en vont. Frère, la puissance de l'amour. Donne-moi de ton amour, afin d'aimer comme tu veux. Donne-moi de ton amour, afin d'aimer comme tu veux. L'amour pardonne. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. L'amour ne peut pas périr, il ne peut pas mourir.